Et on commence par un spectacle un peu fou qui reprend des airs d'opéra. Oui, alors il s'appelle dit Opéra Locos. D'ailleurs, locos, ça veut dire fou en espagnol parce qu'ils sont fous de musique et peut-être aussi un peu foufou dans leur tête. Sur scène, 5 personnages hauts en couleur nous interprètent les plus grands airs d'opéra, la flûte enchantée, Carmen, Turandot, et puis c'est parfois bousculé par des airs pop-rock toujours en mode opéra. C'est un spectacle plein de vie, de couleurs, d'énergie et d'humour aussi, que les amateurs d'opéra apprécieront, mais aussi les néophytes. Et c'est justement une très belle façon de découvrir ce genre. Ça s'appelle donc dit Opéra Locos. C'est au Théâtre Libre à Paris. En voici quelques images. Bravo, bravissimo, bravo, figliolo, bravo, bravissimo. A te fortuna, a te fortuna, a te fortuna non mancherà. Moi, j'adore, ça me donne toujours des frissons, cet air-là. Alors, Eva Perón, un spectacle qui retrace la vie de la grande femme politique, icône de l'Amérique latine. Absolument, donc Eva Perón, surnommée Evita, elle s'est hissée au plus haut rang de la hiérarchie en épousant Juan Perón, qui deviendra quelques mois après président d'Argentine. C'est une personnalité complexe, assez controversée. Certains l'adorent, l'adulent, et puis d'autres la détestent. Et justement, Stéphane Druet, l'auteur et metteur en scène de ce spectacle, a mené sa petite enquête pour nous préparer ce magnifique seul en scène. Sur scène, un personnage avec une immense robe blanche est incarné par Sebastián Galeotta, qui est aussi d'origine argentine. Et pour la petite histoire, le papa de Sebastián Galeotta, à l'époque, a assisté à des discours d'Eva Perón. Et donc, cet artiste se donne vraiment tout entier, avec émotion, pour incarner cette étoile filante qui s'est éteinte à l'âge de 33 ans. Ça s'appelle donc Evita, c'est au Théâtre de Poche Montparnasse. En voici un avant-goût. Je hais l'oligarchie et je n'ai aucun état d'âme. Les pouvoirs est un aimant, l'ambition mon allié. Avoir faim. Je connais, j'ai connu. Ne pas s'apitoyer sur son sort, mais s'en servir pour s'apitoyer sur celui des autres. Une sorte de dialogue entre la passion et la compassion. Préférez qu'ils se mettent en grève, se manifestent dans la rue et bloquent toute la production de notre bon pays? Non, Seigneur! Servez-vous donc de votre maîtresse. Voilà, comment faire du théâtre avec de la politique, parce que le péronisme, encore aujourd'hui, ça agite beaucoup l'Amérique latine. Et pour finir, une exposition dédiée au travail des photographes Pierre et Gilles. Alors, ils sont connus, on les connaît, mais sous l'angle de la musique, cette fois. Exactement. Donc, Pierre et Gilles, vous les connaissez, ils ont des œuvres très colorées, les sujets sont mis en scène et parfois transformés en personnages sacrés. Ils ont photographié les plus grands sur ces 4 dernières décennies. Alors, en musique, on a Madonna, Michael Jackson, Kylie Minogue, Nina Hagen pour l'international. Évidemment, ils ont commencé en France. Donc, Serge Gainsbourg, on a également Sheila, Indochine, jusqu'à aujourd'hui, Stromae qui est sur l'affiche, Clara Luciani et même Eddie de Pretto s'est prêté au jeu. Pour la petite histoire, comme on aime bien les anecdotes, la première chanteuse qu'ils ont photographiée, c'est Amanda Lear. Et la renommée, la gloire est arrivée avec des photos qu'ils ont faites avec Étienne Dao. C'est vraiment des artistes qui ont inventé un style, un genre, et ça n'arrive pas tous les jours, donc c'est bien de le dire. Donc l'exposition s'appelle Pierre et Gilles, la fabrique des idoles. C'est à la Philharmonie de Paris. Et puis les 2 artistes se sont vraiment impliqués dans cette exposition puisqu'ils en ont réalisé la mise en scène et ils vous ont même concocté une petite playlist pour la vivre en musique. Voilà,
c'est tout. C'est toi, moi je croyais qu'on allait écouter la musique, voir l'étoile. Non, il faut aller à l'expo. On ira à la Philharmonie. Alors, votre playlist, en tout cas, le récap, l'agenda de vos sorties, Isabelle. Avec plaisir. Le récap, donc l'Opéra pour tous avec The Opéra Locos, c'est au Théâtre Libre à Paris. Plongée dans les mystères d'Eva Perón avec Evita au Théâtre de Poche Montparnasse. Et puis l'exposition inspirée et inspirante de Pierre et Gilles à la Fabrique des Idoles, c'était la Philharmonie de Paris.